Depuis son élection, le président Macron est passé maître dans le contrôle de son image. Une communication réglée dans les moindres détails. Sur sa chaîne YouTube, des vidéos tout à sa gloire. Merci d'avoir décidé collectivement de ne pas accepter la défaite. Pour éviter les fausses notes, les journalistes sont tenus à l'écart. Il y a une très grande méfiance vis-à-vis des journalistes politiques. Le président Macron et ses fidèles imposent de nouvelles règles. Dans sa volonté de transformer la société, il veut aussi transformer la société médiatique. Des journalistes inquiets face à ces pratiques qui entraveraient leur travail. Ailleurs, dans un autre pays, on appellerait ça par son nom, la propagande. Du côté du pouvoir, on rejette en bloc ces accusations. C'est vrai qu'on a rompu avec les habitudes d'auparavant d'avoir le concours de la petite phrase ou de la fuite. Et ça, on assume totalement. Retour sur un an de bras de fer entre la Macronie et la presse. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale a connu une petite révolution. Un bouleversement qui a bousculé les habitudes des journalistes. Là, t'as vu du monde, des députés de la majorité, t'en as vu beaucoup ou pas? Non. De la majorité, il y a eu qui? Pas grand monde. Pas grand monde. Bachelier à l'instant. Ah bah, mais qui s'est pas arrêté? Non. Ouais. Karine Bécard est journaliste politique depuis 7 ans. Elle suit la majorité pour France Inter, soit 312 députés de La République En Marche, le mouvement fondé par Emmanuel Macron. Et chaque semaine, elle est confrontée au même problème. Depuis la rentrée de septembre, on voit énormément de monde dans cette salle des 4 colonnes. Et si on observe bien, eh ben, je vois pas de députés de La République En Marche. Alors moi, c'est compliqué pour moi parce qu'il se trouve que je couvre le gouvernement et que je couvre la majorité. Donc j'ai besoin d'avoir ce qu'ils pensent de ce qui est en train de se passer. Et j'ai personne pour pouvoir réagir. Donc je suis coincée. Je peux pas travailler. La salle des 4 colonnes, c'est l'endroit dédié aux interviews des députés. Ici, beaucoup de professionnels de la politique, mais très peu d'élus de La République En Marche. Pour pouvoir faire son travail, Karine Bécard doit s'adapter. C'est le moment où j'envoie plein de textos parce que j'arrive pas à choper mes petits députés et il faut que je leur demande de venir me voir. Ça, je le fais quasiment tous les mardis et tous les mercredis. Et avant, vous faisiez ça avant? Non, ça, je le faisais pas. Sur les 3 demandes d'interview, On se met là ou on se met là-bas? On se met là-bas. Allez, seul ce député a accepté. on sera plus tranquille, effectivement. Vous allez bien? Thomas Mesnier a 32 ans. Il symbolise cette nouvelle génération d'élus macronistes. Alors, Thomas Mesnier... Pourquoi il est difficile d'accéder à votre parole en tant que député La République En Marche, vous et vos collègues? Je ne crois pas que ce soit particulièrement difficile d'accéder à notre parole. Vous savez, il y a 1 an, j'étais médecin urgentiste et j'étais très à l'aise dans mon service d'urgence à m'occuper des patients qui venaient tous les jours. J'avais jamais eu à discuter avec des journalistes et à faire la pédagogie de mon action de législateur avec un journaliste. Après, c'est quelque chose qui s'appréhende petit à petit. Des jeunes députés en ordre de marche derrière leur chef. Emmanuel Macron, qui tient à garder ses distances avec les journalistes. Les tensions entre le pouvoir et la presse sont montées d'un cran le 14 février dernier. Ce jour-là, à l'Élysée, Sipet Ndiaye, la responsable communication du président, réunit une douzaine de journalistes. Très vite, l'ambiance se tend. L'Élysée annonce sa volonté de déplacer la salle de presse, installée dans le palais depuis 30 ans. Officiellement, le pouvoir veut offrir un espace de travail plus confortable. La salle de presse sera bientôt ici, hors du palais. Mais pour les journalistes, il s'agit d'éloigner les regards indiscrets. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de la Macronie, comme nous l'explique Myriam Ankawa, journaliste politique au Parisien. Les macronistes ont en horreur la restitution des cuisines. Ils ne veulent pas donner d'éléments de coulisses. Ça, c'est de la politique, pourtant. C'est très important. Ça permet de comprendre, au fond, quels sont les choix, les grandes orientations, des réformes, des transformations, pour reprendre le terme d'Emmanuel Macron. Et gare à celui qui viendrait à donner des éléments d'information ou de coulisses et à faire fuiter des informations. Ça, c'est très clair. Ils vous le disent tous, hein, notamment à l'Assemblée nationale. Il pourrait y avoir des représailles. Contrôler le discours, mais également les images. C'est ce que fait aussi le gouvernement. En voici un exemple. Le 9 avril dernier, les forces de l'ordre interviennent pour évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les rares photos et vidéos sont estampillées Gendarmerie nationale. Et pour cause, aucun journaliste n'a été autorisé à suivre l'opération.
Les rédactions ont dû se contenter des images fournies par la gendarmerie. Dès le lendemain, le ministre de l'Intérieur défend cette communication. Votre combat passe par le contrôle des images ? Nous avons embarqué 200 caméras de manière à pouvoir diffuser un certain nombre d'images et montrer que les forces de l'ordre emploient cette force de manière mesurée et non pas de manière brutale. Alain Genestar est le fondateur du magazine Polka et l'ancien patron de Paris Match. Il a écrit cet édito intitulé « Emmanuel Macron et les photographes, le mépris ». Si on en est à penser au niveau du sommet de l'État que, mais non, vous n'avez pas besoin de prendre des photos puisqu'on va vous les donner. C'est soit une méconnaissance totale de notre métier, soit une connaissance, et à ce moment-là, c'est du mépris. Imaginons que les journalistes de presse écrite, on leur demande de ne pas écrire sur ce qui se passe, parce qu'on va leur préparer des textes. C'est-à-dire qu'on leur donnerait un communiqué, puis vous vous débrouillez avec le communiqué. Aujourd'hui, même si le trait est un peu forcé, c'est ce qui se passe avec les photos. Ça contribue quand même à cette démarche toujours de contrôle, d'éloignement. Le pouvoir actuel rêve d'une communication loin des médias traditionnels. Sa préférence va aux réseaux sociaux. Sur la page Facebook d'Emmanuel Macron, des vidéos sont proposées quasi quotidiennement à ses 2 160 000 followers. Une façon de rompre avec son prédécesseur François Hollande, jugé trop proche des journalistes. Gaspard Ganzer a été son conseiller en communication. Pour lui, la stratégie d'Emmanuel Macron montre ses limites. Dans les études qualitatives, les sondages qui sont disponibles à tous d'ailleurs, revenait souvent quand même ce terme d'éloignement, de trop grande incarnation monarchique de la fonction, voire de président des riches. Et donc il faut toujours faire attention quand une image négative s'installe, parce qu'une fois qu'elle est installée, il est très difficile de la corriger. Et donc celui qui décide doit aussi être celui qui communique, parce que sinon les gens ne comprennent pas. Et ils voient très bien un problème d'insincérité. L'Élysée en aurait-il pris conscience ? Début avril, Emmanuel Macron mène une double offensive médiatique. 2 grandes interviews en moins de 4 jours, sur BFM TV et Mediapart, mais surtout sur TF1. Mesdames et messieurs, bonjour. Un journal de 13 heures exceptionnel dans un site étonnant. Comment la chaîne a-t-elle décroché cet entretien d'1 heure ? Réponse avec le chef du service politique. Là, je dois reconnaître que l'oreille était plutôt attentive. Le président de la République lui-même avait identifié un besoin de parler. Donc on a en réalité un besoin de sa part et une demande de notre part qui se sont rencontrés. C'est la raison pour laquelle l'interview a pu se faire et a pu se faire à ce moment-là. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop isolé? Est-ce que vous entendez ces critiques? Bien sûr. D'abord, c'est la vie. Je ne suis pas toute la journée enfermé à l'Élysée, je me déplace. 15 minutes avant le direct, Emmanuel Macron prend son temps. Il est dehors, en train de serrer des mains. Ça rentrait dans sa stratégie de communication. 1 heure d'interview face aux Français, pour moi, ce n'est pas un sujet. Je suis capable de maîtriser. C'est ce que je fais tous les jours à l'Élysée. Ça, c'est un signal supplémentaire parce qu'il savait très bien que ce serait commenté. TF1 réalise un carton d'audience. 6 400 000 téléspectateurs. La présidence y voit aussi son intérêt, au point qu'Emmanuel Macron a de nouveau accordé hier une interview sur BFM TV. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à BFM TV. Le pouvoir exécutif aurait-il enterré la hache de guerre avec les médias traditionnels? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à l'Élysée mercredi. Nous avons rendez-vous avec Benjamin Griveaux après le Conseil des ministres. C'est le porte-parole du gouvernement et un proche du président. Nous, on a rencontré plusieurs journalistes qui ont le sentiment qu'il y a une forme de défiance de la part du pouvoir exécutif, voire un mépris. Il n'y a pas de défiance, il n'y a pas de mépris. Nous, on est dans la transparence, à la fois vis-à-vis des journalistes qui font un travail absolument précieux pour notre démocratie. On est très heureux de répondre à leurs questions, mais aussi vis-à-vis des Français, parce que parfois, les Français ont des questions plus pertinentes que les journalistes. Ah bah vous voyez, c'est toujours cette petite pique-là. Mais vous savez, il leur arrive de parler de leur quotidien et d'avoir des interrogations sur des sujets qui ne sont pas dans le débat public, parce qu'ils n'entretiennent pas une petite polémique. Il y a des présidences précédentes qui ont été très bavardes. Oui, et donc, c'est normal que le président de la République puisse choisir les moments où il intervient et le cadre dans lequel il le fait. On n'est pas passé d'un excès à un autre? Non, je crois pas. On a retrouvé, au contraire, la dignité qui sied à la fonction. Merci beaucoup. Merci à vous. Message envoyé aux ex-présidents Sarkozy et Hollande, ainsi qu'aux journalistes. Le bras de fer risque de durer.